Quand des policiers au palais, dans la radio, ils disent que ce n'est pas eux-mêmes qui mettaient du feu champ de masse. Et moi-même, les moyens pour analyser du feu au mettez champ de masse là, moi senti, c'est le gouvernement même qui voit les partisans mettre du feu champ de masse pour être capable de craser la bataille policière. La liberté syndicale est garantie par les conventions internationales ratifiées par Haïti. Et je dis à policiers, ça est au cap dit, un syndicat pour défendre les droits policiers, un syndicat qui pour exiger bon salaire pour policiers au cap travail dans des conditions difficiles, c'est une revendication qui est juste. Un syndicat pour exiger meilleures conditions de travail pour policiers, son bagage qui est nécessaire, qui est important. Il y a des gens qui parlé de règlement la police, ils dit règlement la police pas d'accord avec le syndicat. Bagay ça c'est blague. Premièrement, constitution d'accord déjà. Constitution garantit liberté pour nous faire syndicat. Deuxièmement, police nous en son police civile, c'est pas une police militaire. Il y a un droit de syndicat là-dedans. Et troisièmement, on règlement pas qu'à craser la constitution. La constitution est au-dessus de la hiérarchie des normes. Constitution garantit droit pour nous faire syndicat par aucun règlement intérieur à d'autres qui a dit moun pas droit faire syndicat. Parce que c'est déjà garanti par la Constitution. Et puis il y a autre chose. Ce n'est pas aux revendications populaires qu'il appartient de se conformer à la loi. Attendez ça bien. Ce n'est pas à la réalité sociale qu'il appartient de se conformer à la loi. C'est la loi qui doit s'adapter à la réalité sociale. C'est la loi qui doit s'adapter aux revendications populaires. Ça veut dire, c'est pas revendication peuple là qui peut adapter à une vieille loi qui n'a aucun sens. Les revendications sociales dans le pays, les populations veulent un bagaille. Eh bien, c'est pour faire une loi pour consacrer sa population en vléa. C'est ça là. Ça veut dire, revendication policière juste, et en tant que citoyen, je supporte cette revendication et nous invitons la population à supporter la bataille des policiers, cette bataille est légitime. Parce que ces policiers qui a surveillé nous dans la nuit, là nous-mêmes nous avons dormi la caille nous. Policiers dans la rue, matin, midi, soir, ils travaillent dans des conditions difficiles. Policiers ont goumé avec kidnappeurs chaque jour pour nous. Policiers n'ont pas qu'à payer caille, ils n'ont pas qu'à payer l'école petite. Je dis, si on dit qu'on a besoin de syndicat pour défendre nos droits, il faut nous respecter ça, il faut nous bailler. Voilà pourquoi nous supportons les revendications des policiers pour nous. Hein? Bon, je n'ai pas encore la confirmation. Et oui, je termine avec cette question. Je n'ai pas encore la confirmation de cette révocation. Moi, si ça t'a fait, si c'est vrai, que tu as révoqué, ça t'a montré que la police n'est pas autonome. Ça t'a montré que ces pouvoirs politiques, ces gouvernements, c'est Jovenel Moïse qui a baillé la police l'ordre. Et ça t'a montré que définitivement, bagaille là très difficile en Haïti. Et ça t'a montré tout, nécessité qui gagne. Pour tout le policier, faire solidarité avec les policiers qui ont demandé des syndicats. Même quoi, il y a un avocat, comme ça pour faire. La bataille a aussi une dimension juridique. Avocat policier pour mener une bataille juridique là. Si c'est vrai ou révoqué, ou même pas connaître si c'est vrai. Et pas ça me tendait, non, moi-même. Et pas ça me tendait. Ah, et pas ça me tendait. C'est sous arrêté qui prend dans le Conseil des ministres et qui publié le 12 février 2020. Côté gouvernement, pas été un boulevard pour le faire salver. Et 3 citoyens, ils ont décidé d'engager en action par devant les institutions compétentes pour faire annuler ce décret, pour faire annuler cet arrêté. Alors voilà l'objet de la conférence. Merci en pile. Bon, premier bagaille, moi je voulais féliciter 3 citoyens qui prennent responsabilité. Et en ténor Firmin l'a dit,
lorsque dans un pays, les institutions sont détruites, il ne reste que la conscience des hommes pour décider du sort de la patrie. Ça veut dire, si tu gagné des institutions qui t'a pris en responsabilité, citoyens ça n'ont pas besoin à mettre au devant de la scène, mettre vie famille en danger pour y apporter des dossiers. Et dans le pays ça, parce que l'État a crasé, c'est citoyens qui toujours portent tout dossier qui est important. Tant pour le dossier Petro-Caribé, ce sont les citoyens qui ont initié ce procès. Je me félicite pour ça. Et moi-même, comme citoyen d'abord, et ensuite comme avocat, m'a continué à accompagner et supporter. Moi, crois le pays a traversé un moment extrêmement difficile. Pays en danger, démocratie en danger, avenir nous, avenir petit nous, avenir famille nous en danger. Et nous pas de droit à croiser bras nous. Le 12 février 2020, le gouvernement Jovenel Moïse là, il prend un arrêté dans le Conseil des ministres. Arrêté ça, l'écraser toute loi qui est dans le pays. L'écraser constitution parce que constitution dit la Cour des comptes sont institutions de contrôle des dépenses et des recettes de l'État. Arrêtez ça, l'écraser la loi sous passation des marchés publics, la loi de 2009, l'article 3 de la loi relative à la passation des marchés publics est clair. Faut toujours un appel d'offres, même si c'est question de sécurité nationale qu'a défendre, même si c'est loi d'urgence, même si c'est des projets d'urgence qu'a exécuté, depuis on peut engager de l'argent l'État, faut gagner appel d'offres. Alors, arrêtez ça, l'écraser la loi, l'écraser la Constitution, et l'écraser la Cour des comptes comme institution qui est là pour contrôler dépenses l'État. On ne peut pas accepter cet état de fait. Loi ça a dit, depuis ces questions électricité, questions courant, Jovenel Moïse avec le gouvernement Gon Boulevard, il est capable de bailler moun yo vle contrat sans appel d'offres. On ne peut pas accepter ça. C'est comme si m'ta dit demain là, Jovenel Moïse capable de faire 2-3 compagnies. D'ailleurs, il dit, Zamil, il a fait compagnie, et puis il décide de contrat courant, c'est lui qui a baillé. Ça veut dire, c'est manœuvre qu'il a fait pour engloutir si reste richesse pays arrêté. Loi ça a dit, depuis ces questions de coopération entre Haïti et l'autre pays, depuis ces contrats capsien dans le domaine ça, Jovenel Moïse pas besoin d'appel d'offres. Ça veut dire, dans le jour cap vinayo, gouvernement capable signer un contrat avec institution internationale et puis ils viennent exploiter richesse nous en bataille. Son loi yo prend pour capable exploiter richesse nous yo, pour exploiter l'or nous en bataille, pour voler ça nous comme diamant, yo dit nous pétrole, yo besoin vinn prendre yo. Le peuple doit se lever, le peuple doit se réveiller. On ne peut pas accepter l'arrêté qui a été publié le 12 février 2020, arrêter ça, le contraire à la loi, le contraire à la Constitution, le contraire au fonctionnement et aux attributions de la Cour des comptes, le contraire à l'intérêt pays, c'est on arrêter au prend pour dilapider toute reste richesse pays arrêté. Et c'est pourquoi, ce matin même, nous avons déjà fait signifier un acte d'opposition au nom de ces 3 citoyens, Ernest Bolivar, Éric Joinville-Mar, Johnson Colin. Nous voyons un acte d'opposition by président Jovenel Moïse, nous voyons le by Premier ministre AI Jean-Michel Lapin, nous voyons le by Joseph Jout, ministre Finance, nous voyons le by gouverneur BRH, M. Jean-Baden Dubois, nous voyons le by M. Morland, directeur DGI, nous dit 3 citoyens ça yo opposés à l'exécution de l'arrêté publié en date du 12 février 2020. Nous disons non pas d'accord à exécuter arrêté ça, nous pas d'accord pour loi ça appliquer en Haïti. Et dans les heures qui viennent, nous pourrons porter question devant la Cour des comptes pour que la Cour des comptes soit capable de prononcer sous bagay ça, la Cour des comptes obligée de prendre responsabilité. Et pendant ma parler là,
moi souhaiter le plus vite possible que la Cour supérieure des comptes donne son avis sur l'arrêté publié le 12 février 2020, parce que c'est un arrêté qui anéantit la Cour des comptes comme institution d'État, c'est un arrêté qui anéantit la loi relative à la passation des marchés, son arrêté qui pourra ouvrir porte corruption en pire raide en Haïti. On ne peut pas accepter ça. Voilà pourquoi nous avons décidé d'attaquer cet arrêté non conforme à la loi, non conforme à la Constitution, non conforme aux intérêts des citoyens haïtiens. Et je crois que c'est nous tous qui pouvons mener une bataille ça ensemble, parce que je dis, Jovenel Moïse Kouel Gomboul va devant, pas un parlement, pas rien du tout, il s'est seul mettre à bord, et il comprend, il est capable de faire ça le vle. Mais c'est bien compté, mal calculé, parce que moi-même, moi toujours répété, dans la bataille, quelle que soit la bataille là, quitte son bataille politique, quitte son bataille sociale, mon qui plus important dans la bataille là, c'est le peuple là. Le peuple là dormi pendant 2 mois et demi, et nous pouvons l'île pour le peuple là lever camper, pour le peuple là réveiller, pour le défendre droit. C'est ça le sens de cette action qui va être initiée contre l'arrêté du 12 février 2020, pris en Conseil des ministres. Nous voulons faire arrêter, nous voulons faire stopper, nous voulons faire annuler cet arrêté pris en Conseil des ministres. Voilà. Bon, et toute décision de la Cour des comptes, depuis son arrêt sorti, est susceptible de recours en cassation. Bref, c'est une bataille qui s'annonce très longue. Nous allons assumer notre responsabilité. J'en nous fais déjà, parce que nous autres, nous sommes toujours sur la balle. Nous sommes avocats, bien sûr, mais nous sommes d'abord un citoyen engagé, un citoyen qui sent-il concerné, et c'est ça que fait, nous toujours prenons responsabilité, nous pourrons continuer à prendre responsabilité. Et je voulais tout profiter, micro nous qui est là, pour me voir un support en tant que citoyen. By tout policier aujourd'hui qui dans la rue, policier qui a demandé pour un syndicat dans la police. La revendication des policiers est juste. La revendication des policiers est légitime. La revendication des policiers n'est pas contraire à la Constitution. La liberté syndicale est garantie par la Constitution. La liberté syndicale est garantie par les conventions internationales ratifiées par Haïti. Et je dis à policiers, ça est au cap, dit un syndicat pour défendre droits policiers, un syndicat qui pour exiger bon salaire pour policiers au cap travail dans des conditions difficiles, c'est une revendication qui est juste. Un syndicat pour exiger meilleures conditions de travail.